ferait l'économie de cela. Et nous nous situons dans un des volets ou une des composantes plus particulièrement du comité sur la gouvernance des migrations qui a été mis en place dans le cadre du projet de centre d'information et de gestion sur les migrations SIGEM. Et ce volet, dans l'animation effectivement de ce volet migration développement, cela a conduit à l'élaboration d'une stratégie. Et qu'au niveau du Mali, dans le cadre effectivement de la méthodologie, cette méthodologie est axée sur 4 piliers essentiels. Le développement des zones d'origine, forcément l'intervention des associations de la diaspora dans le développement local, dans le cadre de la formulation, de la mise en œuvre et du suivi des projets. Et le deuxième pilier ressort effectivement dans le cadre de la capitalisation des actions. Acteurs publics et élus locaux. Et dans le cadre effectivement de cette activité, la cellule technico-développement a commandité une étude de capitalisation. Et je pense que dans vos pochettes, ce document existe pour la capitalisation des pratiques de développement local de la diaspora au Mali, le co-développement dans les régions de Caille et Koulikoro. Il y a 2 études qui sont dans le pipeline, notamment l'élaboration d'un guide méthodologique Diaspora PDSEC et l'élaboration d'un cahier technique relatif au suivi et à la le rôle de la diaspora dans la mise en œuvre et le suivi des projets de développement local au Mali. Donc ces 2 études sont pratiquement terminées et bientôt nous aurons les documents que nous allons faire des cahiers techniques ou des guides méthodologiques. Parce que par rapport au guide méthodologique, le souhait de la cellule technique du co-développement, c'est d'amener les politiques publiques à intégrer la diaspora dans les outils de planification du développement, notamment au niveau des PDSEC et des PSDR au niveau du Mali. PDSEC, projet de développement économique et social des communes, et PSDR, c'est les plans stratégiques de développement régionaux. Et donc, ce guide va être mis en place, va être mis à la disposition des acteurs publics, des élus locaux, aussi de la diaspora, pour les informer. Alors, il faut intégrer dans leur démarche, désormais, le rôle primordial des communes dans le cadre de la décentralisation. Et le 3e pilier essentiel, c'est la mobilisation des compétences. Et nous nous attendons par cela aujourd'hui comment mobiliser les jeunes de la diaspora. Hier, on a parlé du rôle de la diaspora, des migrants dans le développement, dans le cofinancement des projets de développement local. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que la vieille génération des migrants sont tous, beaucoup, sont partis en retraite, sont plus dans le pays Gabon, ou certains qui sont là aujourd'hui ne sont plus en activité. Les anciens systèmes de cotisation dans les caisses villageoises commencent à tarir aujourd'hui. Les fonds des caisses villageoises commencent à tarir aujourd'hui. Et si nous ne trouverons pas d'autres moyens de mobilisation de la diaspora, ben, écoutez, les projets de co-développement n'auront pas un avenir meilleur certain par rapport à cela aujourd'hui. D'où, depuis le FSP, Co-développement Mali,
2003 jusqu'à 2009, donc il y avait une composante jeunesse et co-développement. Je pense que Olivier Kaba, Dieu faisant les choses, c'est le premier binôme qui a mis en place sur les fonds baptismaux le co-développement au Mali. Il fut mon premier assistant technique. Et dans la foulée, j'ai eu trois successivement, Idrissa M. Diabira et Gilles Cressa. Et un long chemin a été parcouru. Et pour valoriser cette jeunesse de la diaspora, il y a une étude, effectivement, le CODEV a eu à commanditer une étude donc sur l'organisation et le mode d'intervention des jeunes de la diaspora. Et nous, dans le cadre du projet d'appui au co-développement, à travers la convention de financement 6e, à travers la convention 6e, effectivement, cette jeunesse est revenue encore en place de choix devant nous, et cela nous a conduit à commanditer une étude donc d'élaboration, d'importage, d'information et d'échange des jeunes de la diaspora. Donc c'est déjà opérationnel, le site est déjà fonctionnel, donc ça permet à ces jeunes de la diaspora d'échanger et de pouvoir connaître un certain nombre d'outils d'information à leur niveau aujourd'hui. Parce que nous tenons, ils ont leur mode d'intervention, nous les avons approchés et je pense que Olivier Kaba pourra me compléter parce qu'il a eu à faire, dans le cadre de ses prestations, à faire cette étude-là. Donc certainement il reviendra sur ça, je ne veux pas trop m'étaler. Et pour faire tout ceci, les trois piliers, donc nous nous sommes appuyés sur ce qu'on appelle les services de proximité. Et ces services de proximité, comme je l'ai dit, la cellule technique du co-développement à Bamako fait la coordination des actions et la mobilisation institutionnelle. Et nous avons dans les pays de l'UE, zone CEDEAO, et surtout les pays de l'UE, ce qu'on appelle nos points focaux, alors qui servent d'interface entre la diaspora et la cellule technique du co-développement, que nous les avons appelés les cellules de relais CODEV. Nous avons démarré avec PESO sur le programme français, sur les deux FSP, et on a donc présentement, avec le projet d'appui au co-développement sur le financement de l'Union européenne, donc nous sommes avec le FORIM. Et au départ aussi, on avait une cellule de relais en Espagne, MPDL. Donc pour effectivement mettre un autre pas sur un autre pays autre que la France aujourd'hui, donc pour pouvoir s'ouvrir petit à petit sur l'Europe. Donc au niveau régional, c'est-à-dire au niveau des conseils régionaux au Mali, nous avons mis en place des points focaux, que nous appelons nos référents régionaux au développement, dans 5 régions de notre pays, c'est-à-dire de Caille à Mopti. Voilà, donc nous étions dans une dynamique de les étendre effectivement vers les 3 régions du Nord, et cela a coïncidé avec les événements du 22 mars, ce qui fait que donc, cette partie, pour le moment, le co-développement n'a pas d'action pour le moment. Et nous comptons que le co-développement est international. Et au niveau de la zone CEDEAO-CEMAC, je pense que le directeur de régisseur en a parlé aujourd'hui, pour pouvoir mobiliser nos compatriotes de la diaspora dans ces espaces, parce que le projet d'appui au co-développement ne se limitant pas seulement aux diasporas de l'Union européenne, donc a demandé effectivement de mobiliser nos compatriotes dans ces 2 espaces, CEDEAO et CEMAC. Donc ce qu'ils ont fait, et nous avons pu amener ces diasporas dans le cofinancement des projets dans leur région d'origine, dans leur village d'origine.